L'année dernière, j'étais parti faire le tour de France en autostop et sans argent pendant 1 mois, pour voir si la fraternité de notre devise y était. J'étais parti rencontrer notre peuple et j'avais été grandement surpris de mes découvertes. Cette année, je voudrais vous emmener avec moi dans une nouvelle aventure à travers l'Europe cette fois-ci. De Paris à Sainte-Anne-d'Auray, en passant par Amsterdam, Budapest, Rome et Barcelone. Nous découvrirons ensemble ce que l'Union européenne signifie quand on lui parle de fraternité. Dans le contexte géopolitique que nous vivons, il est urgent de recréer le lien fraternel qui devait unir une Europe aujourd'hui divisée et au bord de l'éclatement. Si l'Union européenne telle qu'elle est établie dans ses termes actuels l'est au détriment des peuples qui la composent, une union solide et vraie est-elle possible ? La fraternité est-elle restreinte à l'idée de nation ? Comment la fraternité est-elle perçue ailleurs et sous quelle forme s'exprime-t-elle ? Pour répondre convenablement à ces questions, c'est dans les mêmes conditions que mon précédent voyage que je mènerai cette aventure, c'est-à-dire sans argent, sans carte bleue, sans téléphone, à la merci de tous, dans la seule sécurité de la providence et de la fraternité. Car si le concept de fraternité est d'abord introduit par le christianisme, c'est naturellement de ce côté-là que se porteront mes pas et mon voyage, qui en plus d'être une enquête sur l'état de la fraternité européenne, revêtira le fond d'un véritable pèlerinage. Mais ce périple sera un réel défi sur tous les points, et fera passer mon tour de France pour une promenade bucolique. De nombreux obstacles se présenteront devant moi, mais malgré toutes ces difficultés, je vous annonce un succès éclatant. Bien entendu, l'étape française ne m'aura posé aucun problème, sauf celui d'avoir oublié mon skate à un péage. L'occasion de me rappeler que la fraternité est d'abord une relation d'amour familial, et qui, en débordant, tend à faire de l'humanité une grande famille. C'est Laurent, mon oncle et mon parrain, qui m'aura permis de récupérer mon skate en faisant l'aller-retour Cambrai-Compiègne. Un acte simple d'amour gratuit, dont les bénéfices ne se sont vérifiés qu'à la fin du voyage. Au moins, cela aura été un rappel à l'ordre de rester vigilant. C'est ensuite dans la joyeuse Belgique que je me rendis, dans un endroit où je savais pouvoir trouver de la fraternité. Et elle était au rendez-vous. Salut. Merci beaucoup à ça. Ce nom Jésus, ça guérit toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Amen. 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 Toutes sortes de maladies. Je suis frère Daniel Marie. Ici, vous êtes à Bruxelles, dans le couvent de Saint-Antoine, qui est en plein centre-ville de Bruxelles, à 12 minutes à pied de la gare, à 12 minutes à pied de la Grand Place. Et je suis responsable de ce couvent avec 3 autres frères, 4 jeunes aussi qui vivent avec nous, qui font l'année Saint-Antoine, dans un cheminement de fraternité justement. J'ai 60 ans, j'ai une histoire un petit peu mouvementée, qui me conduit à être de plus en plus calme intérieurement et être de plus en plus mouvementé à l'extérieur pour apporter cet amour de Jésus qui m'anime toujours et qui m'a toujours appelé. Alors, tu me demandes ce que c'est que la fraternité. Oui. La fraternité, pour moi, c'est d'abord avoir un père. Parce que pour avoir des frères, il faut avoir un père. Sinon, je ne sais pas comment on fait pour avoir des frères. Alors, avoir un père, pour moi, c'est le Père du ciel, c'est le très haut et tout-puissant bon Seigneur, comme l'appelait François.
et il me donne des super frères. Parce que sinon mes frères, je sais pas trop qui c'est, je sais pas d'où ils viennent, mais si je sais qu'ils viennent du même père, alors je peux vraiment les aimer. Surtout s'ils sont très différents. Alors moi par exemple, je vis en fraternité, j'ai des frères qui sont très différents. Ceux-là, j'ai pas trop de mal à les aimer parce qu'on travaille vraiment dans un même amour et pour une même cause, et qui est faire connaître Jésus-Christ, qui est notre grand frère à tous, qui est en même temps roi d'amour. Et dans ma fraternité, il y a cette conscience qu'on est appelé aussi, on était appelé à une vie différente. Et je pense que chaque homme sur la terre pourrait se sentir appelé à une mission, à une vie particulière. Ce qui fait qu'on peut aimer du coup des gens très différents. Et même, j'ai envie de dire, plus ils sont différents, plus on les aime. Parce qu'ils nous rapprochent de ce Père du ciel qui forcément est polyédrique, est complètement différent en soi et difficilement attrapable. Comment est-ce qu'un enfant peut comprendre quelque chose de son Père, sinon qu'il est attiré par lui, sinon qu'il l'aime. Donc la fraternité, pour moi, après, elle se concrétise en écoute, en silence, en admiration, en respect, en contrition, parce que moi je suis naturellement très orgueilleux, donc quand je réagis brutalement avec mes frères, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de moi? Moi je sais que j'ai pouvoir sur moi, j'ai pas pouvoir sur eux et je veux pas de pouvoir sur eux. Donc je sais que ça m'appelle à un changement profond, ça m'appelle à être frère. Frère, c'est une identité, je répète, c'est une identité génétique, même si c'est une génétique spirituelle. Et donc ça m'oblige à changer. Être frère, pour moi, ça implique aussi la joie. La joie de savoir qu'il y a un Père qui m'a créé, que je reviens vers ce Père, mais que j'y reviendrai pas sans mes frères. Et donc c'est la joie de la fraternité. Pour moi, la joie, c'est un signe vrai de fraternité, d'accueil de la différence et de la complémentarité de l'autre. Je veux cultiver cette joie en fraternité. C'est celle qui me fait avancer, c'est celle qui me montre qu'il y a de l'amour, parce que c'est un don du Saint-Esprit, la joie. Et quand il y a de la joie, il y a le Saint-Esprit et il y a tous les autres dons du Saint-Esprit. La paix, l'amour, la bienveillance, la patience, la foi, la miséricorde, la tendresse, l'accueil. J'aime bien surveiller ma joie et aussi surveiller la joie de mes frères, voir si mes frères sont contents, pour savoir comment je peux intervenir, à quel moment je peux intervenir, quand il faut que je les laisse tranquilles parce qu'ils ont besoin de leur bulle de temps en temps, comme moi j'ai besoin de la mienne. La fraternité, elle implique aussi justement ces mouvements d'intériorité. Je pense que j'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est le moment où je cultive mon rapport avec mon Père. Et qui me fait sentir que j'ai un frère qui est Jésus, qui me ramène vers ce Père. J'ai une mère aussi. J'ai une mère qui est Marie, qui m'engendre dans la fraternité, qui me fait vivre mon identité de frère. Alors moi, par vocation, comme chacun peut le voir, je suis frère. C'est une identité qui grandit, c'est une identité qui s'approfondit, c'est une identité qui me rend de plus en plus joyeux. Et fraternellement, je vous bénis de tout mon cœur, vraiment, je vous bénis de tout mon cœur de frères et de prêtres pour que vous puissiez vivre la fraternité et y trouver votre grand bonheur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aux Pays-Bas, le stop est difficile car compliqué, mais il m'aura permis de superbes rencontres fraternelles comme celle de Milan. L'expérience d'Amsterdam aurait été au contraire un calvaire. En pleine nuit de samedi, j'aurais vécu ce que beaucoup déjà comprennent. La poursuite individualiste du plaisir que notre société de consommation propose est un ennemi radical de toute démarche fraternelle. Enfermé dans cet enfer hédoniste, victime de la méchanceté et de l'indifférence, j'ai finalement trouvé refuge dans une embarcation abandonnée sur un canal de l'Amstel, fréquemment réveillé par le froid et les rats. Horreur que de voir mes frères et sœurs, comme une masse informe, préférer courir à la débauche, esclaves de leurs plaisirs sensuels, prisonniers de paradis éphémères, coupés de toute relation vraie avec autrui. Amsterdam ressemblait au charnier de l'Europe. Voilà, je suis à Amsterdam, c'est mon deuxième jour ici, entre guillemets. Donc j'ai dormi dehors, parce que j'ai pas réussi à trouver. Je suis arrivé à 23h30 et à 4h30 du matin, je me suis dit bon allez, je vais arrêter de chercher. Je ne trouverai pas. Donc je suis allé dormir dans un bateau.
à dormir. Je suis quand même pas mal réveillé. Là je suis content parce que j'ai quand même réussi à trouver de la nourriture. Une gentille dame d'un supermarché qui m'a offert ça. Au moins je suis à Amsterdam. J'ai déjà réussi à faire ça. And you can sleep in a bed. Yeah. Thank you very much. You can take a shower. Oh yeah. Santé, Sven. Voilà ma chambre. Elle est pas belle la vie. Merci Marie. On the way to the Sleeping Beauty castle, but if we go a bit, perhaps 5 or 10 kilometres further, To Germany. oh hang on, I've got something. Prost. Prost, Prost, Prost. Donc là cette nuit je vais dormir dehors. Je suis à Dresde, mais ça me dérange pas trop parce que hier j'ai passé la nuit près de Kassel et j'ai été hébergé par des gens très sympas. Donc un couple, un Hollandais et sa femme qui est allemande, et impressionnant. Johan et Gudrun. C'était vraiment génial. Là c'était une fraternité de grands malades. Donc je sais qu'il y a de la fraternité en Allemandie, hein, et je suis très content de l'avoir vu en action si incroyablement. Donc voilà, demain Prague et ensuite Czestochowa. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci. Adonai m'a appelé dès les entrailles de ma mère. Mon nom il a prononcé, il m'a abrité de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguisée dans son carquois. Na zdrowie. Il m'a caché. Santé. Je suis à Czestochowa. Je sais pas quelle heure il est, mais j'y suis. Je sais pas quel jour on est, mais j'y suis. Je suis en train de manger de la nourriture délicieusement concoctée par Mariusz et Véronica. Après, il faut que j'aille à Budapest. C'est juste impressionnant. Moi je trouve ça, voilà.
Vous voyez, une question que je me pose, c'est qui le papa quoi? C'est qui le papa? Bon, bah, la réponse on la trouve ici, bah, c'est Dieu. Voilà. Là, le papa, mon gars. Impressive, impressive. Regardez ça. Non. Tu peux aller aux toilettes genre en mode trône du côté obscur ou du côté lumineux, tu vois. Je suis un peu choqué en fait. C'est incroyable comme les gens sont incroyables. Des gens qui ont tout et qui donnent. Des gens qui ont rien et qui donnent. Faut vous dire que là j'ai les clés. Il y aurait déjà tellement de choses à dire sur la fraternité en Europe. Je m'attendais pas du tout à ça quoi. Avec l'expérience d'Amsterdam en fait... je m'attendais à vraiment avoir beaucoup de mal, quoi. Après, tout de suite, il y a eu Johan et Gudrun qui m'ont aidé d'une manière incroyable. Puis leur nièce, Amy. Tous les gens que j'ai rencontrés sur la route. À Prague, pareil, j'aurais pu rencontrer plein de gens qui... Je pense que j'aurais pu être hébergé là-bas. Et en fait, quand j'ai passé la nuit avec Tobias et Gabriel, ces deux Autrichiens... de 18 ans qui se faisait un petit trip à Prague. Comme ça. Sans rien prévoir. Juste en se livrant à Dieu comme moi je l'ai fait. C'est juste impressionnant. De voir déjà la providence et la fraternité quoi. C'est juste fou. Et après cette nuit justement à Prague où je me disais bah c'est pas si grave en fait si je dors dehors parce que tout ce qui compte c'est que vraiment je vive ces moments de fraternité quoi avec mes frères et sœurs d'Europe. Et là je dors pas dehors, je dors dans le luxe. Un luxe que j'ai même pas en France chez moi. C'est... Je sais pas en fait. Il y aurait tellement de choses à dire. Et j'ai même pas les mots. Il y a tant de choses à dire et j'ai pas les mots. Tout ce que je peux faire c'est rendre grâce à Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant ces 8 premiers jours de voyage. C'est même pas le tiers. J'ai même pas encore fait le tiers de ce que j'ai prévu. Et j'en reviens pas quoi. C'est un truc de malade. Oh là là. De la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche comme l'Allemagne a honte de son histoire, qui ne commence dans l'imaginaire collectif qu'à la révolution industrielle. Dans de telles conditions, alors que tout sentiment d'appartenance nationale semble impossible, quel sens peut bien avoir une fraternité internationale? Si l'on considère la fraternité comme ce que Jésus a dit et montré par la croix comme le plus grand amour, qui va jusqu'à donner sa vie pour ses frères, alors ce don de soi est total et puise jusque dans l'identité nationale de chaque individu.
Mais si je refuse mon identité, si je ne m'aime pas, si je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce que je peux bien donner? La fraternité, dans le plus noble sens du terme, ne peut pas être une forme vide, mais le plateau d'argent sur lequel nous offrons notre richesse aux autres et profitons de la leur. Močila, konopé močila, žaba jej do čižmy skočila, Anička, dušička, nekašli. I think it's a nice country, nice people, and what the government is doing now with the country and the reputation of the country, I totally don't associate myself with that. Okay. And because a lot of people now associate Hungary and being Hungarian with that type of mentality, I say, sorry guys, I totally don't associate myself with that. I don't want you to think that I think like that. So that's kind of my approach. Yes, I see. I'm proud of the Hungarian sports people, Hungarian scientists who make discoveries. I have a similar approach. I'm not proud of any individual achievements of other people, so I don't think that's any Hungarian. Nem esik az eső. Komolyan esik az eső. En écoutant tour à tour les Serbes, les Bosniaques et les Croates, je découvris une ex-Yougoslavie aux plaies béantes, cicatrisant encore difficilement des récentes guerres successives. Alors que la vengeance et la haine habitent encore les cœurs des anciens, les jeunes générations ne souhaitent pas rentrer dans ce cercle vicieux et sont plus enclins que jamais à retrouver le sens de la fraternité de leur pays. Comment donc ne pas s'empêcher de rêver à la réconciliation de ces peuples qui, tout en se détestant, vont tous exprimer de la fraternité de la même manière, avec prudence et abondamment. Comment ne pas rêver d'une nouvelle Yougoslavie unie dans le ciment de la fraternité? Une Yougoslavie consciente que sa faiblesse, c'est de devoir compter avec les autres, différents, mais riches et forts, ensemble. Malheureusement, cet espoir ne trouvait aucun écho. La corruption des gouvernements, jouant sur les peurs et les jalousies de chacun, divisant pour mieux régner, laissait à chacun le présage d'une nouvelle guerre. Quel avenir la fraternité peut-elle donc porter sans espérance? Il est minuit 30. Je suis parti du centre de Medjugorje à 10h30. Ça veut dire que j'ai mis 2 heures pour aller du centre jusqu'ici, sur la plus haute montagne qui environne la ville et qui est surmontée d'une croix. Et c'est juste incroyable. Dieu m'a amené jusque là après plus de 3500 km.
je suis ici, sans aucune égratignure. J'avais un médicament à prendre, 3 fois par jour en mangeant, et j'ai eu 3 repas par jour, et c'est aujourd'hui que j'ai pris le dernier médicament. Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Jusqu'ici. Thank you very much, no problem. My brother. Somewhere to go else, but it wants to help me.
C'est quoi votre prénom? Janri. C'est ma première journée en France depuis longtemps, 19 jours si je ne m'abuse, et je suis ravi. Mon expérience italienne était éprouvante. Ça a été plus dur pour moi de traverser l'Italie que de traverser la mer Adriatique. Ce matin encore, j'étais prêt à renoncer à mon voyage, à rentrer chez moi, à arrêter, parce que j'étais trop fatigué moralement, trop épuisé par ce que je venais de vivre. Mais je n'ai pas envie de me laisser briser par l'Italie, par l'expérience que j'en ai eue, du moins, et je vais continuer. Je ne peux pas me laisser vaincre comme ça. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà, donc voir la fraternité européenne, ça me permet aussi de relativiser la fraternité française et de me rendre compte que on a un peuple impressionnant. Voilà. It's arena, but since Catalonia banned that because we don't like that shit and we don't like killing animals, now it's a mall, you know, like they have stores and shit. Okay. Like a commercial place now, you just have stores, but you can go up. Petite coupe fraternelle. Donc en taille 5, c'est ça? Taille maximale. Ouais, 5. Yo soy español. Quiero en España. ¡Viva el rey y viva España! ¡Viva el orden y la ley! This is Spain. The park no worries. Paellas and toros. Yes. Sangría, it's good. Salud al rey. Voilà, c'est mon deuxième jour à Barcelone et j'en ai marre. C'est la première fois que j'arrive pas à partir d'une ville. Je suis fatigué, j'en ai vraiment marre quoi, je suis vraiment claqué. J'ai juste envie de rentrer chez moi, j'en peux plus, j'en peux vraiment plus. Le stop ici c'est illégal, les gens n'ont pas la tradition du stop, donc c'est juste quasiment impossible. Surtout que Barcelone n'a pas d'endroit propice au stop. Voilà, c'est génial, on s'amuse, et puis tout ce que je vois, bah voilà. Bon, au moins j'ai pu rencontrer hier des Catalans, c'était sympa. J'avais déjà donc été hébergé la première nuit par des Français. J'ai été hébergé... Non, j'ai pas été hébergé hier. J'ai trouvé des Argentins très sympas, finalement... Enfin bon, et... Bref. Au final, j'ai trouvé des Catalans. Il y en a une qui était prête à m'offrir un billet de bus pour aller jusqu'à Madrid. Et tous ses amis lui ont dit non, non, t'es folle, fais pas ça, n'importe quoi. Blablabla. Il y a des gens qui méritent de l'aide, qui vivent vraiment dans la mer. Lui, il est là pour s'amuser et tout. Sauf que je m'amuse pas. Je peux pas profiter des villes comme un touriste ou quoi.
Je suis en train de demander, c'est horrible de vivre tous les jours comme ça. Évidemment, c'est une vie intense parce qu'on connaît des hauts et des bas, et là par exemple c'est les bas. Et à chaque fois c'est très haut ou très bas quoi. Et là je suis juste genre trop fatigué, j'en peux plus, j'ai la tête qui va éclater, je suis trop fatigué. J'ai plus d'eau. J'hésite vraiment à rentrer chez moi, mais comment est-ce que je peux rentrer chez moi? Je peux pas sortir de cette ville de... Putain! Voilà, je suis au beau milieu de nulle part. Alors certes c'est très joli, hein. Le truc c'est que je suis parti de Reus en prenant un train pour aller jusqu'à Saragossa. Et puis on m'a dit que il n'y avait pas besoin de payer parce que le train était en retard de 30 minutes et qu'après 20 minutes, bah voilà, ils allaient rembourser les tickets après 20 minutes de retard. Donc il n'y avait pas besoin d'en acheter un. Et du coup, j'ai écouté, j'y suis allé. Et après, bah, le contrôleur m'a contrôlé. Il m'a dit que si, il faut acheter le ticket et après, il est remboursé. Du coup, comme je savais rien, il m'a laissé là. Et je sais pas où je suis. Et on m'a dit que entre la Costa Brava et Saragossa, c'est un désert. Donc voilà, il n'y a rien, il n'y a personne. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas rempli mes bouteilles d'eau. Il fait super chaud. Et je vais mourir. Lol. Non, je vais pas mourir, mais peut-être que si, en fait. Bon, bref. C'est une éventualité. J'espère... Soit j'attends l'autre train, mais j'ai vu que pour Saragossa, c'est genre 20 heures. Donc dans genre 3 heures. Soit j'essaie de trouver le village le plus proche. Et si les gens sont sympas, ils pourront m'emmener à la ville la plus proche. Et je pourrais essayer de continuer de faire du stop. Enfin bon, compliqué. Mais je vais trouver une solution. Parce que sinon, je suis dans la merde. Hola, españoles. Hola. Go to station. ¿Dónde está la muerte?
En la misma. Hasta otra. Ahí poche. Sí. Goodbye. Goodbye, my friend. See you again, brother. Yeah. Goodbye. L'Espagne m'avait brisé. J'ai mis 4 jours à atteindre Saragosse depuis Barcelone. 4 jours dans lesquels je pensais aller au Portugal. Mais les Espagnols ne m'avaient pas permis d'atteindre le sanctuaire de Fatima pour y célébrer le centenaire des apparitions de la Vierge Marie et pour rencontrer mes frères et sœurs portugais. Pendant ces 4 jours, ma foi avait été grandement éprouvée et Marie me réconforta à Saragosse, comme elle y avait réconforté Saint Jacques près de 2000 ans avant moi, et m'indiqua le trajet du retour vers Lourdes. C'est là que j'ai compris que la foi ne se vérifie que dans l'épreuve, et que si j'étais parvenu à Fatima, j'aurais eu le soupçon d'avoir réussi à tout faire selon ma propre volonté, par ma propre force. Mais Marie m'enseigna avec sa tendresse maternelle le goût de la seule volonté divine, et refit mes forces pour achever ce voyage qui m'avait appris bien plus que j'étais parti chercher. Voyageur. Ça va? Comment tu vas? Tranquille. Bah ouais, carrément, moi aussi. Voilà. Bonjour Joker. Je suis le Joker. Il est le Joker. Et là. Arrête ta gueule. Oh mec! Oh mec! Popopo. T'es en avance. Ça va papa? Bah et toi? Bien? Ah, il en peut plus, Swan. Il est bientôt 20h, tu sais. Non. Si. Ça, je vais pouvoir rendre grâce et rentrer chez moi. Il est quelle heure? Il est 18h. Ah ben en plus la messe est bientôt. Là, le chapeau. Bravo, chapeau, chapeau, chapeau. Bah, mon chéri. Et ça y est, voilà, ça va pouvoir à nouveau vivre en homme civilisé. Un téléphone, un chéquier. Après plus de 7000 km parcourus en 33 jours de voyage, 15 pays traversés et près de 200 personnes formidables rencontrées, voilà ce qu'il m'est permis de dire sur l'état de la fraternité européenne. La fraternité ne s'exprime pas de la même manière d'un pays à un autre de l'Europe. Comme des enfants d'une même terre et d'un même ciel, bien que nous ayons grandi ensemble, nos histoires sont différentes et nos identités aussi. Ces différences sont si grandes que nos caractères et nos modes de perception du monde se sont souvent même opposés dans de violentes querelles à travers les âges de notre existence, jusqu'à atteindre leur paroxysme au siècle dernier. Pourtant, malgré nos différences, nous avons tous fait le pari fou de l'amour, et d'un amour qui va au-delà de la peur, de la haine et de la mort. Une telle alliance, on peut le dire, n'a que rarement, voire jamais été conclue par de si féroces ennemis dans l'histoire de l'humanité. Et il est incontestable que le pardon accordé n'a pu l'être que grâce à l'héritage chrétien de notre continent. Pourtant,
Si nous avons tous accueilli ce mystère d'amour originel et avons plus ou moins vécu de lui, cela n'empêche pas que nous ayons tous été blessés dans l'amour à des niveaux différents, que ce soit par des guerres fratricides, des trahisons successives, des espoirs déçus. Tous, avec nos blessures, tentons de transmettre l'amour en lequel nos ancêtres ont cru et qu'ils ont voulu nous donner malgré leur faiblesse, et notre union en est la preuve éclatante. Pour autant, cette union est faible tant que nous ne revenons pas de tout notre cœur à Dieu, car nous avons tous jadis souscrit à cet article de foi. Dieu est amour, l'amour est Dieu. L'amour ne finira jamais, il est éternel et tout-puissant, capable de transformer les pires tragédies en miracles de vie. Car qu'est-ce que la fraternité sinon cette redistribution horizontale d'un amour vertical? Et à plus forte raison dans un continent chrétien. Si nous puisions à la source de l'amour paternel, ne vivrions-nous pas tous en joyeux frères et sœurs? Comment vous épargner cette double conclusion alors que Dieu lui-même fut mon compagnon de route? Après toutes les merveilles qu'il fit pour moi, ne parlerai-je pas de ses bontés? Lorsque je mendiais sa providence, n'est-ce pas par la fraternité de mes frères et sœurs qu'il me répondait? Car si l'histoire de notre continent nous rappelle que Dieu est amour et vérité, elle nous rappelle aussi que sans lui, nous nous sommes haïs jusqu'à l'extrême et avons failli nous entretuer jusqu'au dernier et détruire le monde. C'est seulement par cet amour et non pas dans la tiédeur passée que nous parviendrons à construire ensemble l'union que nous désirons tous, et nous le ferons sans nous renier nous-mêmes, en nous aimant en vérité et en abandonnant tout ce qui est contraire à cette espérance. Assez de l'orgueil des nationalismes ou de la fausse humilité du mondialisme, assez de l'idolâtrie de l'argent et de l'avarice de son capitalisme, assez de la débauche de l'hédonisme individualiste et consumériste, assez de la jalousie et de la haine qui nous poussent à la guerre, assez de la gourmandise qui a fait de nous les pillards du monde entier, assez de la paresse à se libérer des maux qui nous rongent, assez, c'en est assez! Ne voyez-vous pas que tout ceci, quel que soit notre pays, nous empêche de nous aimer les uns les autres? La grâce de la fraternité se désire, se recherche et s'obtient. C'est la seule garantie d'une communion européenne, solide et vraie. Il est alors urgent de redécouvrir le mystère d'amour créateur originel et de puiser à sa source pour vaincre le mal qui nous sépare de ce noble but. Alors avec Marie, notre mère, qui couvre l'Europe de son manteau et n'a cessé d'apparaître sur notre continent, à Lourdes, Amsterdam, Gênes, Saragosse ou encore Fatima, pour nous tourner vers son Fils qui a tout accompli sur la croix, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Disons oui à cet amour et prenons les armes de la foi, de l'espérance et de la charité pour mener la révolution fraternelle qui transformera notre monde. Car chaque fois que nous faisons le bien, c'est tout l'univers qui bascule pour le meilleur. Et ne vous méprenez pas, le seul véritable voyage va de la terre jusqu'aux cieux, et le royaume des cieux est proche. Il est venu jusqu'à nous, dans l'intimité de nos cœurs. Frères et sœurs, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ensemble, unis dans l'amour, nous pouvons tout en celui qui nous aime.